Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le règlement d'efficacité énergétique. Donc, en fait, je me présente, je suis Jenny Lamoureux, responsable du développement des affaires chez Fabelta. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est dans le fond, le règlement d'efficacité énergétique, mais la partie en particulier pour ce qui est de la fenestration. Donc, bienvenue sur notre plateforme. Je vous inviterai, si vous le souhaitez, dans le bas, à voir dans le coin à gauche, il y a une petite section conversation. Donc, de ne pas hésiter si vous avez des questions, si il y a des aspects qui ne sont pas clairs, de me faire signe pour que je puisse adapter la présentation. Donc, je me lance tout de suite sur le sujet, le règlement d'efficacité énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? En fait, c'est la partie 11 du Code du bâtiment. Donc, ce n'est pas la même chose que le règlement sur l'économie d'énergie dans les nouveaux bâtiments. En fait, le règlement sur l'économie d'énergie va toucher plutôt les bâtiments industriels ou commerciaux. Donc, celle-là, on parle plutôt du règlement d'efficacité énergétique qui touche les petits bâtiments, donc les bâtiments à caractère résidentiel. Le règlement d'efficacité énergétique aussi, c'est pas Energy Star, c'est dans le fond, le règlement d'efficacité énergétique fait partie du code du bâtiment. Donc, c'est ni Energy Star ni Novo Climat. En fait, c'est d'application obligatoire, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique, c'est une compétence provinciale, donc ça ne vient pas aux municipalités de choisir si oui ou non elles appliquent la partie 11 du code du bâtiment qu'importe qu'on soit sur un bâtiment, que ce soit le 85, le 95, le code 2005 ou qu'on ait déjà embarqué sur le code du bâtiment 2010, dans le fond, les municipalités ou l'application du code en question n'ont aucun lien avec la partie 11, celle-là, elle est obligatoire. L'objectif, c'est qu'on veut améliorer de 20 à 25 les performances énergétiques de nos constructions résidentielles neuves. Donc, le but de cette augmentation-là, c'est de réduire au final, là, si on va vraiment la motivation derrière la création d'un tel règlement, c'était de réduire nos gaz à effet de serre. Donc, c'est la motivation principale. Donc, les changements qu'on apporte, dans le fond, vont venir à diminuer la quantité d'énergie qu'on a sur nos bâtiments. Pour vous dire, c'est un bâtiment qui est un règlement, excusez-moi, le règlement d'efficacité énergétique. C'est un règlement qui est entré en vigueur le 30 août 2012. Et c'est exactement le même règlement qui est en fait, le 30 août 2012 en lien avec le Code du bâtiment 2005, mais c'est exactement le même règlement qui va être dans le Code du bâtiment 2010. Donc, il n'y a aucun changement dans le nouveau Code du bâtiment. Je voudrais que le Code 2010 change déjà cette chose pour les portes et fenêtres. Si on peut se calmer sur l'efficacité énergétique, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc, ce que ça touche, je disais tantôt, ce n'est pas les bâtiments industriels, ce ne sont pas les bâtiments commerciaux, ce sont les bâtiments du groupe C, donc partie 9 groupe C, 3 étages et moins, 600 mètres carrés d'air d'assises de bâtiment, donc pas d'air total, c'est-à-dire que si vous avez plus de 600 mètres carrés répartis sur 3 étages, euh, dans, dans le fond, plus de 600 mètres carrés répartis sur 3 étages, vous n'êtes pas exclu. Donc, c'est vraiment la surface au sol. Donc, 600 mètres carrés et moins. Et les agrandissements de 10 mètres carrés et plus, on y va en pied, on est plus habitué en pied carré. C'est un 100 pieds carrés, donc c'est vraiment pas gros, là. Donc, du moment qu'il y a un agrandissement, on est visé par ce règlement-là. Ça ne touche pas le remplacement des fenêtres. Donc, une propriété qui, tout ce qu'on fait, c'est un remplacement de produits de fenestration, donc des fenêtres et des portes. Il n'est pas visé par le règlement d'efficacité énergétique. Et c'est important de préciser que ça vise seulement les environnements qui sont chauffés et ou climatisés. Donc, il ne faut pas oublier que le but de ce règlement d'efficacité énergétique-là, c'est de réduire notre consommation d'énergie. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait une consommation d'énergie qui soit en lien avec ce bâtiment-là. Ce que ça touche, donc, on a parlé évidemment des systèmes de fenestration, mais il y a également l'isolation et la ventilation. Dans le contexte où, de mon côté, je travaille pour Fabelta Système de fenestration, ce qui nous touche et l'information qu'on va voir aujourd'hui, c'est seulement en lien avec la fenestration. Donc, si vous avez des questions sur les deux autres parties, ça me fera plaisir de regarder avec vous. Peut-être qu'on lise ensemble la partie 11, qu'on essaie de débroussailler ça ensemble, mais la partie que nous touche, pour laquelle je suis spécialisée,
c'est celle qui est en lien avec la fenestration. Donc, ce que ça dit pour la partie fenestration, 3 aspects. C'est que, première des choses, dans le fond, nos produits de fenestration devront avoir un minimum de performance. Donc, c'est-à-dire atteindre avoir une performance minimale globale pour chaque produit de fenestration. Deuxième aspect, c'est qu'il y a un maximum de fenestration qu'on a à mettre sur un bâtiment. Parce qu'il ne faut pas oublier que entre on va être honnête, là, de l'isolation, donc que ce soit un mur isolé, si on compare ça à une fenêtre, ben, c'est sûr qu'un mur, de manière générale, a en fait, on l'espère, une performance d'isolation beaucoup mieux qu'une fenêtre. Une fenêtre, dans le meilleur des cas, ça va être le moins conducteur possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a un maximum de fenestration qui est souhaité dans le fond, en raison du règlement d'efficacité énergétique, excusez-moi. Et finalement, il y a les principes d'équivalence parce que oui, il y a un minimum de performance, oui, il y a un maximum de fenestration sur nos bâtiments. Néanmoins, il y a toujours possibilité de contourner ces limites-là, puis de proposer des projets différents. Donc, on va voir ensemble aussi comment on peut appliquer les principes d'équivalence pour les différents projets. Donc, si on y va sur le premier aspect, minimum de performance. Donc, 2 points. Dans le fond, il y a l'atteinte d'un U maximal. Donc, sur une fenêtre, le but, c'est d'avoir un U global le plus faible possible. Le U global, c'est la conductance globale. Donc, c'est la mesure du taux de transfert thermique à travers une fenêtre. Transfert thermique du froid, ce sont toujours des données et des mesures qu'on prend, dans le fond, qui sont mesurées ou qui sont simulées en période hivernale au Québec, en fait, au Canada. Donc, c'est à quel point, dans le fond, la fenêtre va transférer, le froid de l'extérieur va être transféré à l'intérieur. Puis c'est on dit U global parce que ça regroupe autant la conductance du cadrage que du vitrage, donc ces 2 aspects-là. Mais aussi c'est que ça regroupe 3 façons de transmission d'énergie. Donc, autant la conduction thermique, donc par contact, que la radiation, donc les ondes qui se transfèrent, qui se déplacent dans l'air. Et finalement, il y a aussi la convection, qui est le mouvement de l'air qui se passe. Bon, habituellement, le mouvement d'air, ça va être dans le vitrage. Donc, dans le thermos, il y a un espace d'air. Cet espace d'air-là fait de la convection. Mais aussi dans le cadrage, dans chaque cellule, dans chaque cellule d'air qu'il y a dans le cadre, il y a un mouvement de convection qui se fait qui, lui, dans le fond, va aider à la transmission du froid vers l'intérieur. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut vérifier qu'on atteigne un U global maximal, mais il y a aussi un rendement énergétique minimal. Donc, le but, notre U global, on le veut le plus faible possible, et à l'inverse, notre rendement énergétique, on le veut le plus élevé possible. Donc, c'est un peu à l'inverse, mais il faut faire bien attention quand on vérifie ces informations-là. Le rendement énergétique, c'est quoi? Dans le fond, c'est l'apport complet que la fenêtre a à un bâtiment. Parce que le U global, tout ce qu'il mesure, c'est la conductance, donc le transfert du froid vers l'intérieur. Le rendement énergétique, ça regroupe un petit peu plus de données. Puis en fait, une fenêtre, ça ne fait pas juste transmettre du froid. On peut aussi bénéficier du gain solaire. Donc, si on regarde la petite formule là, qui est marquée RE égale, donc le U global, ça inclut la performance de la conductance de la fenêtre. Ensuite, on rajoute le Solar Heat Gain Coefficient. Donc, ça rajoute la capacité que la fenêtre a de transmettre l'énergie du soleil vers l'intérieur, de faire bénéficier, dans le fond, l'environnement d'un chauffage qui vient du soleil. Et finalement, on a le A. Le A, c'est le critère pour les infiltrations et les exfiltrations d'air. Parce que j'ai beau avoir une fenêtre qui a une très faible conductance, qui a un excellent gain solaire, mais si j'ai une fenêtre opérante qui laisse s'infiltrer de l'air froid ou qui laisse mon air chaud s'exfiltrer vers l'extérieur, je ne suis pas plus gagnant. Donc, ces 3 critères-là sont considérés dans le rendement énergétique. Et le but de ce chiffre-là, en fait, sont pondérés de façon différente. Le U global compte plus que le gain solaire et que l'infiltration d'air. Donc, chacun a sa pondération. Et dans le fond, tout ça mis ensemble, le but, c'est d'avoir le chiffre qui est le chiffre le plus élevé. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne d'un point de vue d'exigence, donc si on y va là, pour chaque élément du bâtiment, par exemple, pour commencer avec par exemple des portes non vitrées. Donc, il y a 2 colonnes. Donc, la première colonne,
Je voudrais, ça revient à l'équivalence qu'on appelle, je disais, c'est pas Énergistar, là, mais on va quand même utiliser les zones Énergistar. Donc, la zone 2 Énergistar, donc tout le sud du Québec, le sud du Québec et du Canada. Donc, c'est cette première partie-là. Et puis, la colonne de gauche, en fait, excusez-moi, la première colonne, c'est la colonne de gauche, donc c'est la zone 2. Et la colonne de droite, donc celle-là, la zone 3, donc le nord du Québec. Mais je vous dirais, quand on parle du sud du Québec, c'est vraiment je dirais le premier, si on divise en parties, là, je vous dirais les premiers 25% dans le bas, c'est la zone 2, puis ensuite tout le reste, c'est la zone 3. Mais je voudrais bon, 90% de la population du Québec habite dans la zone 2. Donc, on va se référer surtout à la colonne de gauche. Donc, si on commence pour le coefficient global de conductance, donc le U global maximal, c'est un U global de 0,9 pour ce qui est des portes d'acier, par exemple, standard non vitrées. Du moment qu'on a une porte d'acier qui est vitrée, donc, du moment qu'il y a un vitrage qui est inclus, à ce moment-là, il y a le critère de rendement énergétique qui rentre en ligne de compte. Parce que, bon, c'est sûr, sur une porte d'acier pleine, je n'ai pas de gain solaire, je n'ai pas l'apport du gain solaire grâce au vitrage. Donc, à ce moment-là, c'était seulement le point de vue d'isolation, en fait, de conductance qui était vérifié. Donc, du moment que j'ai du vitrage, le rendement énergétique rentre en ligne de compte. Donc, soit que j'ai une conductance maximale de 1,8, donc un U global de 1,8 ou un rendement énergétique minimal de 21. Ensuite, si on y va pour tout ce qui est des fenêtres, donc une fenêtre, on a le choix entre deux des combinaisons. C'est-à-dire que si je veux me permettre d'avoir un U global qui est plus élevé à la base, donc un U global de 2, puis on n'oublie pas que le but, c'est d'avoir le U global le plus faible. Donc un U global de 2, on me demande au moins un rendement énergétique de 21. Ou si ma fenêtre réussit à avoir un bon U global, à ce moment-là, je peux me permettre un rendement énergétique plus faible, donc un rendement énergétique de 13. Puis finalement, si on y va sur les lanterneaux, donc lanterneau, le U global de 2,85, j'imagine, j'ai peu de connaissances sur les lanterneaux. D'après ce que je peux voir, il n'y a pas le même calcul qui est fait pour ce qui est du rendement énergétique. Je vous ai dit tantôt que le règlement d'efficacité énergétique et Énergistar n'étaient pas la même chose, mais quand même, si on veut faire un rapprochement, pour qu'un produit de fenestration soit Énergistar dans la colonne de gauche, ça prend un rendement énergétique minimal de 29. Donc, le règlement d'efficacité énergétique, honnêtement, c'est un règlement qui n'est pas si complexe que ça à atteindre. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un rendement énergétique de 21, on va vous résumer à 21 là, parce que si on est à 1,8, honnêtement, je dirais que c'est à peu près sûr que la fenêtre n'aura pas 13 de rendement énergétique. Là, parce que le U global compte pour beaucoup. Donc, c'est sûr que le rendement énergétique va être beaucoup plus élevé d'une fenêtre de 1,8, ça va être beaucoup plus élevé que 13. Donc, si on regroupe ça, l'exigence, un rendement énergétique de 21, ben, honnêtement, c'est pas très difficile à atteindre. Mais il faut faire bien attention parce que c'est le minimum, techniquement, c'est le minimum légal. C'est-à-dire que ce règlement-là, c'est une loi, donc on n'a pas le choix de le suivre. Donc, mais de faire bien attention parce qu'il n'en reste pas moins que c'est une responsabilité partagée que, dans le fond, vous de l'inscrire dans vos devis du fait que vous avez l'obligation de suivre ce règlement-là. Puis les manufacturiers, de leur côté, ont aussi l'obligation de s'assurer qu'au minimum, les produits qu'ils vendent répondent à ce règlement-là. Donc, je voudrais, si je peux vous donner un conseil, protégez-vous en indiquant quelque part, que ce soit sur vos plans ou dans les devis d'architecture, une petite notion comme quoi, au minimum, dans le fond, les portes et fenêtres doivent respecter ce règlement-là. Peut-être pas obligé de préciser que vous avez besoin d'un RE de 21, de 2 ou ainsi de suite, mais un U de 2, mais faites-en une référence juste au cas qu'il y ait des vérifications qui soient faites pour ces performances-là. Donc, ce tableau-là, vous avez en haut, dans le fond, exactement le nom du tableau. C'est dans la partie 11 du code. Ça va être encore la partie 11 qu'elle va s'appeler dans le code du bâtiment 2010. Donc, ça, c'est le premier aspect. On a dit premier aspect qui était un minimum de performance pour les produits. Deuxième aspect, en fait, excusez-moi, avant de passer au deuxième aspect, il y a une petite nuance. Tantôt, on parlait de porte d'entrée, de fenêtre. En fait, techniquement, ça touche aussi les portes patio. Donc, porte patio, ce sont les mêmes, si je recule ici, porte patio, ça va être les mêmes exigences que pour les fenêtres.
Donc, ici, porte patio, même exigence de l'enfant. Je dirais les deux reviennent un peu au même, là, mais les deux vont avoir les mêmes exigences. Il y a une petite exclusion qui est pour les portes de garage. Donc, une porte de garage n'a pas à être conforme au règlement d'efficacité énergétique, même si le garage est chauffé. Donc, vous n'avez pas à suivre ce règlement-là. Puis, pour être honnête, avoir discuté avec des gens dans l'industrie des portes de garage, ça ne respecte pas du tout ces exigences-là. Donc, on exclut la porte du garage du règlement d'efficacité énergétique. Maintenant, excusez-moi, comme je disais, deuxième partie du règlement d'efficacité énergétique, c'est qu'il y a un maximum de pourcentage de fenestration. Donc, c'est-à-dire que sur un bâtiment complet, si on considère la superficie des murs isolés au-dessus du sol, donc il y a un maximum de 30 de fenestration. Donc, 30 de fenestration, par exemple, si on a un bâtiment, dans une maison, je vous dirais souvent la fenestration, ça va être en façade, puis au dos que ça donne sur la cour. Donc, à ce moment-là, les deux côtés de maison qui sont isolés puis qu'il y a peu de fenestration sont considérés. Mais il faut exclure tout ce qui est le toit. Le toit ne fait pas partie de la superficie des murs isolés. Un garage non isolé et non chauffé aussi est exclu du calcul de la superficie. Si vous avez un toit qui est en pente puis qu'il y a un grenier, que le grenier n'est pas isolé, à ce moment-là aussi, ce grenier-là est exclu de ce qu'on considère le 100% des murs isolés. Toutefois, si vous avez un grenier qui est fini, qui est aménagé, qui est isolé et qui est chauffé, à ce moment-là, la partie de ce mur-là fait partie de votre calcul de votre 100% total de murs isolés au-dessus du sol. Tout ce qui est dans le sous-sol, donc les murs, effectivement, si on regarde là, tout ce qui est creusé, ne fait pas partie non plus du 100% de votre calcul de superficie pour le maximum de fenestration. Toutefois, il y a une petite façon de s'en sortir qui peut venir aider, c'est que le garage, donc s'il est chauffé et isolé, fait partie d'une superficie qu'on peut compter. Et la porte de garage, même si elle est très peu performante, bien, écoutez, il y a une petite faiblesse, on peut dire, dans le règlement, mais la porte de garage est considérée comme un mur. Donc, elle fait partie de la superficie. Donc, par exemple, si on prend la maison qui est derrière là, sur la photo, tout ce qui est de la fenêtre, donc on exclut ça. Mais ici, attendez, j'allais me chercher un petit crayon. Et je trouve plus. Je trouve plus d'habitude, j'ai des petits marqueurs que je peux utiliser pour faire des dessins. Mais bref, la porte de garage que vous voyez, ben dans le fond, il faut la considérer comme un mur plein. C'est sûr que les fenêtres qui sont au-dessus, vous avez comme deux impostes. Ces impostes-là sont considérés comme de la fenestration, mais la porte de garage elle-même, elle est considérée comme un mur plein d'un point de vue du règlement d'efficacité énergétique. Donc, des fois, ça peut aider. Ça peut sauver des calculs supplémentaires ou ça peut vous permettre d'ajouter plus de fenestration sur un bâtiment. Donc, il y a ça qui est à considérer dans votre calcul de votre 100%. Donc, bref, c'est que vous prenez, pour vous dire le 100%, c'est de dire, vous prenez toute votre maison, il y a 0 fenêtre sur votre maison, ça vous donne la superficie de mur totale. Et à ça, dans le fond, vous calculez combien en pourcentage correspond ce que vous ouvrez pour mettre des fenêtres. Donc, au total, ça doit avoir un maximum de 30%. Donc, on doit avoir un 30% maximal de trous pour mettre des fenêtres et des portes sur la propriété. Si jamais ce n'est pas, le cas, c'est-à-dire que vous faites un projet, puis il y a plus que 30% de fenestration, je dirais, ça arrive de plus en plus. Donc, dans le fond, il y a une possibilité de contourner ce règlement-là, en fait, de proposer une équivalence, c'est-à-dire qu'il faut faire une évaluation de la performance puis comparer c'est quoi la performance énergétique que vous auriez eue avec une construction qui, en tout point, respecte le règlement d'efficacité énergétique. Donc, vous faites une construction typique, puis avec des logiciels qui permettent de faire des calculs d'efficacité énergétique. Donc, vous faites votre maison qui typiquement respecte le règlement d'efficacité énergétique. Et ensuite, c'est de faire
la construction de référence. Donc, ce que vous et votre client, vous avez développé ensemble et que vous avez envie de créer. Et c'est de dire, bon, ben parfait, avec la nouvelle propriété que je propose qui a plus de 30 de fenestration, bien à ce moment-là, si j'utilise les mêmes sources d'énergie, donc le même type de chauffage que, dans le fond, les conditions ambiantes, donc c'est-à-dire qu'elle est située dans le même type d'endroit, qu'il y a le même usage qui va être fait de la propriété, que vous le faites dans le calcul avec les mêmes données climatiques, donc c'est-à-dire utiliser les mêmes données dans le fond, les mêmes données de température, d'écart hivernal, eh bien, à ce moment-là, si vous réussissez à prouver que la consommation d'énergie va être la même, c'est autorisé. Donc, c'est important de dire toutefois que en faisant des modifications sur votre bâtiment, vous avez le droit de faire des changements sur l'isolation. Donc, pour s'assurer que vous avez la même consommation d'énergie, vous pouvez augmenter l'isolation des murs, vous pouvez augmenter la performance énergétique de vos fenêtres. Donc, je disais tantôt, on a besoin d'un minimum de rendement énergétique de 21 ou un U global de 1,8 si on y va de manière résumée. Eh bien, si vous augmentez ça, moindrement, par exemple, des produits Énergie-Star, bien, c'est sûr que vous allez avoir des répercussions importantes sur la consommation en énergie. Donc, c'est au final, par ces changements-là, vous apportez, vous êtes capable de prouver qu'il y a la même consommation énergétique, à ce moment-là, le dépassement, dans le fond, le dépassement du 30 est permis. Juste faire attention, on ne peut pas faire de modification sur la ventilation. Tantôt, je vous disais, il y a 3 aspects dans le règlement d'efficacité énergétique. Donc, fenestration, isolation, ventilation. Donc, vous pouvez apporter des changements à la ventilation, à l'isolation, mais il n'y a aucun changement qui peut être apporté à la ventilation. Donc, c'est dans le fond, le seul aspect qui est, dans le fond, qui est à considérer. Là, je vous disais, donc la méthode de calcul, dans le fond, là, il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire ce calcul-là, mais c'est de vérifier, comme je mentionnais, la consommation annuelle d'énergie, donc le chauffage, la ventilation et la climatisation. Puis aussi, il y a une démonstration qui est à faire sur le transfert de chaleur des murs, des toits, des plafonds, des planchers et de valider, dans le fond, les performances en lien avec les ponts thermiques. Donc, il y a vraiment, je reste quand même beaucoup de travail qui est à faire. Soit, comme je vous disais, il y avait les logiciels, sinon il y a la possibilité de demander l'aide d'ingénieurs en efficacité énergétique pour avoir la preuve qui est signée. Mais honnêtement, 30 de fenestration, c'est quand même beaucoup de fenêtres sur un projet. Là. Quand on regarde ça, se dire qu'il va y avoir toute cette quantité de fenêtres-là, je vous dirais, nous, de notre côté, c'est pas quelque chose qu'on a rencontré très régulièrement que de dire, bon, ben, faut faire la démonstration que l'efficacité énergétique, en faisant les modifications, on va toujours respecter le règlement d'efficacité énergétique. Donc, c'est important de s'assurer qu'on le suit, mais en même temps, je voudrais, c'est pas un règlement qui est, à mon sens, très, très stressant. Donc, mais c'est important d'être au courant de ce règlement-là. Je dirais que c'est ce qui fait le tour de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions que je vous inviterai à me poser dans le bas, dans la section conversation. Je conclurai peut-être en vous faisant un peu la présentation de qui on est Fabelta. Oui, il y a moi, Jenny Lamoureux, qui est souvent appelée Madame Fabelta, qui fait des petites présentations sur des sujets de fenestration. Mais outre que ça, Fabelta est un manufacturier de produits de fenestration qui a été fondé en 1957. C'est-à-dire nous, on fabrique, on conçoit nos propres produits de fenestration. On est spécialisé dans le sur-mesure, aluminium et hybride. On conçoit nos propres produits, c'est-à-dire qu'on a une équipe de recherche et développement qui fait le design de nos systèmes de fenestration. Puis on a également même un laboratoire de test qui nous permet de faire constamment de l'amélioration continue sur nos produits, mais aussi, dans le fond, grâce à notre caisson de test, c'est ce qui nous permet de développer des produits parce que sinon, bon, chaque petite étape de création, il faut appeler les laboratoires de test. Puis je voudrais ça devient très laborieux à ce moment-là de faire de la conception. Donc, on a un laboratoire de test et on a une équipe spécialisée ça va de l'analyse du projet, donc de la base jusqu'à l'installation. Donc, de base, moi, mon rôle chez Fabelta, c'est de travailler auprès des bureaux d'architecture, de technologues et de designers pour apporter de l'information, soutien technique sur quel produit est le plus adapté par rapport aux différents projets, répondre à vos questions techniques. Mais aussi, on a des spécialistes pour chaque type de projet, des spécialistes en maison neuve, des spécialistes en projet institutionnel, des projets d'envergure ou en rénovation, considérant que la philosophie derrière ça est différente. Donc,
dès qu'on reçoit un projet, nous, on fait les vérifications à s'assurer que les projets respectent le code, que les dimensions des fenêtres vont respecter les exigences pour les surcharges de vent. On regarde le règlement d'efficacité énergétique, les normes egress pour les chambres à coucher ou les normes de garde-corps. Donc, nous, on fait l'analyse complète du projet en lien avec la fenestration, en collaboration avec les équipes de création. Puis par la suite, bref, dans le fond, les vérifications sont faites aussi pour, dans le fond, en lien avec la fabrication dans l'usine. Puis même, on a notre équipe d'installation aussi, si vous le désirez, qui peut, dans le fond, qui n'installe que des produits de Fabelta. Donc, si vous avez dans le fond, besoin d'informations par rapport à des projets, vous voulez des prix budgétaires, vous êtes intéressé par les produits, il y a mes coordonnées. Je vous invite à m'écrire ou à me téléphoner. Dans le fond, mon rôle, c'est de vous aider, donc de ne pas vous gêner pour m'utiliser autant que possible. Là, ici, je vois une question. Donc, si nous avons bien compris, la partie 11 est applicable, peu importe le code applicable à la ville, que ce soit le CNB ou le CCQ. En fait, oui. Dans le fond, qu'importe ce qui est applicable, il y a même des villes, des fois, qui ont carrément pas de code de construction. Là, on veut s'informer, puis il n'y a aucun code, aucun règlement en lien avec la construction. Malgré tout, la partie 11 s'applique tout de même. Donc, dans le fond, la partie 11 n'est pas d'une législation municipale, c'est une législation provinciale. Donc, effectivement, la partie 11 s'applique, qu'importe le code. Si vous avez la chance de travailler sur un code 95, bien, la partie 11 s'applique quand même. Si vous travaillez avec un code de 2005, un code 2010 ou pas de code du tout, il ne faut pas oublier que la partie 11 s'applique et c'est seulement pour le résidentiel. Donc, ça ici, là, qui quand même à ne pas oublier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec que ce soit chez nous, Fabelta ou par rapport à le règlement d'efficacité énergétique? Donc, dans le fond, je vais fermer la formation, le centre de webinaire. En fermant l'application du webinaire, vous allez avoir un lien qui va vous rediriger automatiquement vers un petit sondage. Donc, ça serait très apprécié si vous preniez 2 minutes pour le remplir. Déjà qu'un webinaire, on se sent tout seul de notre côté, puis on essaie d'être le plus clair possible avec pas de feedback visuel des gens avec qui on parle. Donc, pour moi, c'est très apprécié si je peux avoir votre feedback, en fond, votre rétroaction, pour parler bien français, sur l'information que je vous ai livrée, puis aussi pour savoir, gênez-vous pas pour me donner de l'information, savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez savoir sur les produits de fenestration. Comme ça me permet de faire des webinaires en lien avec vos besoins. Donc, je vous remercie grandement d'avoir été avec moi ce midi. Puis, je vous tiens au courant pour la suite des prochains webinaires. Bonne journée.